Bien, ce matin, nous allons vous entretenir sur un verset dans un passage, un livre, un chapitre des Psaumes, c'est-à-dire le chapitre 22, le verset premier que je vais demander de lire. Tu vas passer. Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie, alors la personne de l'Éternel. Amen. Je veux qu'on se tienne debout tous. Et puis, avec moi, on va scander ce verset-là. On va faire comme ça. On lui dit 1, 2 et 3, on va le dire ensemble. 1, 2 et 3. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Deuxième fois. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Troisième fois. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé du Seigneur, ce verset du psaume 122, il a été chanté, n'est-ce pas? Vous connaissez ce cantique-là? Voilà. Je suis dans la joie quand on me dit, alléluia. Amen. Vous savez, on chantait ça. Mais c'est aujourd'hui que moi j'ai compris le sens. Amen. Vous voyez que quand on va sortir d'ici, tu vas chanter ce cantique-là plus comme avant. Parce que tu le chantes maintenant et tu comprends mieux ce que David voulait dire. Alléluia. La joie d'aller à la maison de l'Éternel. Parce que tu as été privé de cette joie. Nous avons été privés de cette joie pendant 8 dimanches. Amen. Et aujourd'hui, toi et moi, nous comprenons que prier seul à la maison et puis prier ensemble, ça n'a pas le même goût. Amen. Venir trouver ton frère, ta soeur dans l'église et prier ensemble, ça n'a pas le même goût. Tu comprends pourquoi? Le Seigneur nous dit que lorsque nous venons nous trouver ensemble pour prier comme ça, qu'on soit dans la paix, que nous nous aimions les uns les autres. C'est pour ne pas gâcher ce goût-là. Se retrouver ensemble est tellement doux qu'il ne faut pas venir mettre quelque chose dedans qui va empoisonner cette joie, qui va empoisonner cette paix, qui va empoisonner ce bonheur, qui n'est qu'une grâce que nous recevons de l'Éternel. Amen. Mon frère, ma soeur, normalement, à l'habitude de toi et moi, on venait à l'église dimanche. C'est une recommandation du Seigneur, un ordre du Seigneur, on exécute, on vient. Mais, quand cela nous a été enlevé de la bouche, on a senti encore plus fort le goût de la chose. Je veux compter sur toi, je veux compter sur moi-même, afin que désormais, nous qui avons compris combien de fois il est bon, combien de fois il est agréable de venir ensemble dans la maison de l'Éternel, qui avons compris quel bonheur cela représente pour nous, nous fassions en sorte, chacun à son humble niveau, de ne jamais gâcher le bonheur des retrouvailles du dimanche, du Shabbat, de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que nous venions le dimanche en déposant nos fardeaux au pied de la croix de notre Seigneur Jésus. Le dimanche sans rancœur, sans rancune, avec un cœur qui est rempli de joie, cette joie de se retrouver dans sa maison. Oui,
Quand on venait d'habitude, on était heureux. Mais c'est quand un bonheur t'est arraché, quand tu en es privé, que tu en évalues tous les contours, tu évalues toute la valeur de ce bonheur-là. Et je pense que les jours que nous avons eus ont été des jours de méditation, des jours où chacun avait une introspective, chacun entrait en lui-même. Et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, de nous revoir à plusieurs niveaux, de changer beaucoup de choses. Et je crois que ce sont des chrétiens nouveaux, une église nouvelle qui est là en ce jour du Père grâce du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie, pourquoi? Parce qu'après plusieurs semaines, nous pouvons nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Alors nous sommes là ce matin pour manifester notre joie. Nous sommes là ce matin pour dire à l'Éternel que vraiment nous sommes contents, nous sommes heureux d'être ici. Mais bien aimé du Seigneur, dans le livre de Jacques en son chapitre 5, le verset 13 que je vais lire, Jacques nous dit quelque chose. Jacques 5, le verset 13. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. C'est pour cela que ce jour est un jour où nous avons chanté beaucoup de cantiques. C'est un jour où nous avons mis l'accent sur la louange, l'accent sur l'adoration. Parce que nous sommes dans la joie. Notre joie qui est due au fait que nous avons enfin la possibilité de nous retrouver dans l'église du Seigneur, dans sa présence. Mais bien aimé du Seigneur, le livre de Jacques nous dit une autre chose. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loyant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes dans la joie de nous retrouver dans l'église ce matin, nous ne pouvons pas oublier ces milliers de décès qu'il y a eu à travers la planète. À l'heure même où nous sommes en train de prêcher, à l'heure même où nous sommes en train de manifester notre joie, parce que nous sommes dans la maison du Seigneur, en même temps, nous sommes tristes quelque part, parce que quelqu'un est parti. Ce matin, mon responsable premier, direct du moins, le pasteur du m'a annoncé comme ça qu'un homme de Dieu très important dans cette nation est parti. Je ne dis pas que c'est à cause de cette maladie. On aura l'occasion, le temps de s'en guérir, pour savoir de quoi il est mort, mais il a tiré sa réponse. Toi et moi, nous sommes là. Nous n'avons rien fait pour être là. C'est purement la grâce de Dieu manifestée à ton égard, manifestée à mon égard. Dieu a voulu simplement qu'il ne t'arrive rien. Il a voulu simplement qu'il ne m'arrive rien. Mais bien aimé du Seigneur, nous qui avons été mis à part, nous qui n'avons pas été touchés par ce mal, la Bible nous dit, par la voix de Jacques, que dans le verset 14 du livre 5, du chapitre 5 du livre de Jacques, que si quelqu'un est malade, l'église doit faire quoi? L'église doit prier. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs en Christ,
N'oublions pas que nous devons prier. Pendant que nous avons la joie de nous retrouver ensemble, ne laissons pas l'ennemi, le diable, entacher cette joie-là. Ne laissons pas l'ennemi gâcher cette joie. Et le seul moyen de garder cette joie, la joie de nous retrouver ensemble, le seul moyen de la garder, puisque nous avons vu qu'il est bon de se retrouver ensemble dans l'église du Seigneur, c'est la prière. Le combat que tout le monde entier est en train de mener aujourd'hui n'est pas un combat contre des fusils, n'est pas un combat contre des chars, n'est pas un combat contre des avions de guerre, n'est pas un combat contre des navires de guerre. Non! C'est un combat contre un individu qu'on ne peut pas voir sans appareil. Sans microscope, il passerait inaperçu. Un tout petit individu, mais qui fait trembler le monde. Jacques dit que l'Église a la charge, l'Église a la mission de prier. De prier d'abord pour les frères en Christ, mais également de purifier le monde de cette maladie, parce que c'est de maladie qu'il s'agit. Que la joie du chrétien ce matin ne lui fasse pas oublier que ce n'est pas encore fini. La Bible dit, bien-aimé du Seigneur, lorsque le peuple d'Israël combattait contre Amalek, la Bible dit que il y avait Josué sur le terrain, Aaron et Hur qui tenaient les bras de Moïse et pour l'aider à maintenir les bras hauts. Parce que quand Moïse baissait les bras, ils étaient perdants au combat. Quand Moïse élevait les bras, ils avaient la victoire au combat. Je veux parler à un frère en Christ, je veux parler à une sœur en Christ ce matin. Amen. Ne baisse pas les bras, ce n'est pas encore fini. Amen. Oui, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Je suis d'accord que nous manifestions notre joie d'être dans l'église, d'être dans la maison du Seigneur, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer. Cela démontre que frères et sœurs en Christ, nous avons une soif de cela. C'est quelque chose à quoi nous sommes habitués. Ça fait des années que nous louons le Seigneur comme ça, nous l'adorons ensemble. Mais toutefois, n'oublions pas que ce combat n'est pas encore fini.